Bonsoir Marseille, c'est le plaisir de vous retrouver, certains depuis le ski, certains depuis octobre. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir. Et toujours merci à Abraham et à Jordan de me donner l'occasion de venir vous rencontrer. C'est toujours un moment très sympathique. Alors, on vient de lire cette semaine la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, c'est la suite logique de la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, nous avons les 10 commandements, l'étape de la loi qui sont donnés au peuple d'Israël. Vous savez que bien entendu, c'est l'aboutissement finalement de tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, tous les miracles à Kadosh Baruch Hu, tout ça dans un seul but. Le but ultime, c'est quoi ? C'est de nous donner la Torah, de nous faire ce cadeau qui va nous accompagner finalement au-delà des générations, au-delà des siècles et des millénaires pour finalement faire en sorte que nous sommes toujours ici aujourd'hui, le Ham Israël, un peuple particulier, différent des autres et qui fait que voilà, qu'on arrive à s'élever, à continuer à grandir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Le but ultime de la création même du monde qui a été de donner la Torah au Ham Israël. Maintenant, il y a l'étape de la loi, les 10 commandements, mais la Torah, c'est pas que ça. La Torah, c'est les 613 mitzvot et bien au-delà de cela, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, soit dit en passant, vous savez qu'il y en a qui ont la coutume, lorsqu'on lit les 10 commandements, de se lever pendant les 10 commandements, en l'honneur justement de ces paroles-là. D'après certains décisionnaires, on ne doit pas se lever. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence entre ces 10 lois-là et toutes les autres mitzvot de la Torah. Or, quelle que soit la loi de la Torah, quelle que soit la mitzvah, quelle que soit l'injonction, elles sont toutes divines, elles sont toutes de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que d'après certains, on ne doit pas faire de différence et on doit agir de la même manière, c'est-à-dire qu'on est assis quand on écoute la lecture de la Torah, on doit agir de même. Tout ça pour dire qu'en fait, tout ce qu'il va y avoir dans Mishpatim, c'est la transmission finalement de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, au même titre que ces 10 lois-là. Alors il y a des lois qui sont surprenantes par rapport aux autres, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, là n'est pas la question, là n'est pas l'idée. Mais essayer de comprendre ce message que Akadosh Baruch Hu veut donner au Ham Israël par justement l'intermédiaire de toutes ces lois-là. Alors on reprend un petit peu le fil de l'histoire. Excuse-moi, tu as raison, j'ai oublié. Donc le cours est dédié à l'Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Gamila, Roi Hashem Tinechnu Began Aden Vezat Hashem. Donc on arrive à un stade où le Ham Israël, le peuple d'Israël se sent très proche d'Akadosh Baruch Hu, se sent très proche de Dieu. Et c'est compréhensible puisque vu ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, leur a fait entre les miracles de la sortie d'Égypte, la manne qui tombe tous les jours pour les nourrir, donc tu peux dire que bon, ils ont eu la chance de voir Akadosh Baruch Hu plus près. Donc c'est normal ce sentiment, cette sensation de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Cela nous amène à quoi ? Cela nous amène finalement à la conclusion de tout ça, la proposition d'Hachem de donner la Torah au peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu propose, dit à Moshe Rabbeinu, voilà, propose-leur. Maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai accompli ma promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov de les sortir d'Égypte. Ça, c'était la promesse qu'il avait faite aux patriarches. Ils ne sont sortis d'Égypte que par le mérite de nos ancêtres. Maintenant, là, il y a autre chose qui se joue. C'est quoi ? C'est la suite de l'histoire. Est-ce que vous voulez créer votre propre histoire ? Ou est-ce qu'au final, vous vous contentez de ce qui vous a été donné, c'est-à-dire une liberté, somme toute aléatoire, puisque on a vu au-delà de l'histoire que, par-delà l'histoire, que les peuples finalement se créaient, étaient détruits, déportés, etc. Et au final, si c'est juste une liberté physique, à quoi bon tout cela ? Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je leur propose la Torah. La Torah, avec toutes ses merveilles, bien entendu, certaines contraintes qui vont avec. Moshe Rabbeinu se présente devant le Ham Israël, le peuple d'Israël, et leur propose justement ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Voilà, il vous propose une alliance, un brit. Jusqu'à présent, il y avait le brit de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, il y a un nouveau brit qui va être créé, une nouvelle alliance qui va être créée, mais dont vous serez les principaux protagonistes. C'est vous qui allez être maître de ce choix. Qu'est-ce que vous choisissez ? Maintenant, le Ham Israël a cette réaction étonnante que l'on connaît depuis qu'on nous raconte l'histoire de la Torah. C'est cette réaction-là, très soudaine, de dire « Naaseh v'nishma », qui est ramenée dans la paracha de Mishpatim. « Naaseh v'nishma », une phrase qui est surprenante, parce que
Qui est d'accord d'accepter certaines choses sans savoir ce qu'il accepte? Demain, on va te faire signer pour un appartement. On te dit, voilà, j'ai un appartement pour toi. Tu veux le signer? Oui, je ne regarde même pas le prix. Je ne le visite même pas. Je ne sais même pas dans quel quartier il est. D'accord? Je ne regarde même pas s'il est dans les beaux quartiers, s'il est dans les quartiers nord. Peu importe, je signe directement. Je ne regarde même pas le logo, je regarde même pas le loyer. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est entendable une chose pareille? Non. Fais-moi visiter. De quoi ça parle? C'est quoi le prix? Pareil, tu as une proposition d'emploi. C'est quoi les conditions? C'est quoi le salaire? C'est quoi les heures de travail? Quel est le projet? Qui va signer même un CDI, un CDD, peu importe ce que vous voulez, sans savoir sur quoi il signe? Et là, ça engage non seulement le Ham Israël, mais ça engage toutes les générations futures. Tous les enfants, les petits-enfants. Et le Ham Israël dit Naaseh Venishma. Tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, on te fait 100% confiance. On n'a même pas besoin de regarder ce qu'il y a dedans. On ne veut même pas ouvrir le livre. On te fait confiance. Si Kadosh Baruch Hu, il nous propose, si le bon Dieu nous propose cela, c'est que c'est bon pour nous. Vous allez me dire, bon, avec tout ce qu'ils ont vu, ils peuvent avoir cette confiance en Kadosh Baruch Hu, ils peuvent avoir cette confiance en bon Dieu. Vu la grandeur qui est apparue à leurs yeux lorsqu'ils ont traversé la mer pendant les 10 plaies, etc. Bon, alors on accepte. On dit Naaseh Venishma. Pour juste que vous compreniez bien, à ce moment-là, les malachim, les anges, on dit à Kadosh Baruch Hu, d'où est-ce qu'ils ont su cette clé normalement qui est donnée qu'aux malachim, qu'aux anges? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un ange qui est capable de, finalement, juste d'accomplir sans chercher à comprendre. Mais l'être humain, la base de l'être humain, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il fait les choses? Maintenant, dans le service divin, dans notre approche de la religion et dans notre rapport à Kadosh Baruch Hu, effectivement, on doit atteindre ce niveau-là, de faire les choses parce qu'on a une foi complète et déterminée dans ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. À tel point que cette chose est difficile, nous disent nos sages que le Ham Israël était à 2 doigts de revenir au niveau qui a été celui de Adam Arishon, le premier homme, de par finalement ce choix qu'ils avaient fait. Parce que vous savez que depuis la faute d'Adam Arishon, l'homme a baissé en niveau spirituel. Et en fait, notre travail sur cette terre, c'est d'essayer de réparer la faute du premier homme d'Adam Arishon. Ça, c'est le travail finalement qu'on aura jusqu'à l'avenue du Mashiach. Il y a un seul moment de l'histoire où on s'est rapproché de ce niveau-là, c'est un Matan Torah. Mais le problème, c'est que le Ham Israël n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Naaseh Venishma. C'est magnifique. Il s'engage. C'est le but ultime qui est accompli, le but de la création, qui est de donner la Torah sur cette terre-là par l'intermédiaire du peuple juif. Et puis là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit, la Torah écrite, c'est bien. La Torah écrite, c'est celle que l'on connaît, le rouleau de Torah que l'on sort, dans lequel on lit, le Pentateuque en français. Mais cette Torah-là, elle ne peut pas être comprise, elle ne peut pas être pratiquée s'il n'y a pas le mode d'emploi qui va avec. Le mode d'emploi, il a un nom, c'est la Torah chez BLP. La Torah chez BLP, la loi orale. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu retourne voir le Ham Israël et leur dit, mais vous savez, finalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Torah chez BLP. Il y a aussi la loi orale, qui est le mode d'emploi de la Torah écrite. Et là, le Ham Israël se rétracte et dit, ça, on ne peut pas accepter. Ça, on n'accepte pas. C'est trop compliqué. On veut se contenter de la Torah Shibirtav, de la Torah écrite, mais la Torah orale, on n'en veut pas. À tel point que nous disent nos sages, le Midrash explique à Kadosh Baruch Hu, alors est-ce que c'est une image, ou c'est au sens premier, mais à Kadosh Baruch Hu a soulevé le mont Sinaï, l'a placé au-dessus de leur tête, et leur a dit, soit vous acceptez, soit je vous lâche la montagne sur votre tête. Donc on passe d'une acceptation sans condition, par Naaseh Venishma, en allant à l'opposé, un paradoxe extrême, où non seulement on refuse, mais on va nous forcer à accepter la chose. Donc ici, il y a un double comportement et du Ham Israël et d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le Ham Israël, comment est-ce que si tu viens de dire que tu fais confiance au bon Dieu, que tout ce que te donne Akadosh Baruch Hu, tu sais que ça ne peut être que positif pour toi. Et l'instant d'après, tu as peur. L'instant d'après, tu dis non, je veux plus. En tout cas, ça ne m'intéresse pas, tu fais le tri. Donc finalement, cet amour ou cette confiance, pas inconditionnelle, n'est pas illimitée. Au final, dès qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu te rétractes. Alors qu'il y a 2 secondes, tu as dit Naaseh Venishma. Dans le Naaseh Venishma, c'est que je ne me pose pas de questions. C'est que je sais que je vais avoir des surprises.
Mais j'accepte quand même de jouer le jeu. J'accepte quand même de prendre le rôle. Et l'instant d'après, tu dis non. Où est-ce qu'elle est passée ta Emouna? Où est-ce qu'elle est passée ta fidélité inconditionnelle à Hachem? Après, il y a plusieurs explications. On va essayer de... On développera plus tard, Bezrat Hachem. En tout cas, et Akadosh Baruch Hu, qui au départ, c'est intéressant également vis-à-vis Akadosh Baruch Hu, également d'après le Midrash, Akadosh Baruch Hu au début propose au Ham Israël. Et non seulement il propose au Ham Israël, on sait très bien qu'il propose même avant aux autres nations. On dit, le Midrash nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux autres nations. Donc on voit que la Torah doit être acceptée de plein gré. Il l'a proposé à Édom, il l'a proposé à Ishmaël, qui refuse à tour de rôle, et le Ham Israël accepte. Donc finalement, ça dépend de ma volonté. Eux, ils ont refusé, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, j'ai accepté la première partie, je refuse la deuxième partie, tu me menaces. Elle est où la cohérence, finalement, dans la réaction divine à ce niveau-là? Nous, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui a bugué à cet instant-là? Où ça a court-circuité pour qu'on en vienne à ce point-là à, finalement, un comportement qui est entièrement paradoxal. On a l'impression qu'on est dans une schizophrénie extrême. Alors, pour répondre à cette question, nous explique nos Chachamim, il faut faire le parallèle avec la construction, avec la définition du mariage. Lorsque on passe sous la choupa, il y a la bénédiction que l'on fait avant la remise de la bague, qui se conclut par Baruch Ata Hashem, Mekadesh et Amo Israël, elle est des choupa, Bekidushin. Béni sois-tu Éternel, qui a consacré le peuple d'Israël par l'intermédiaire de la choupa et des Kiddushin. De ça, je vois dans cette phrase une allusion à l'alliance qui a été créée lors du don de la Torah. Parce qu'on parle de la consécration du Ham Israël. On ne parle pas dans cette phrase-là qui conclut justement, qui précède la remise de la bague, on ne parle pas du marié et de la mariée dans cette phrase-là. On parle du Ham Israël dans son ensemble. Nos sages ont vu là une allusion au pacte, au brit, à l'alliance qui a été contractée entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Vous savez que dans le mariage, vu par la Torah, il y a deux étapes. Comment est-ce qu'on arrive à être marié? Il y a ce qu'on appelle les Kiddushin, il y a ce qu'on appelle la choupa. À l'origine, ces deux parties du mariage étaient célébrées à deux moments complètement différents. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, diverses et variées, on les a assemblées en une seule cérémonie. Mais à l'origine, il y avait d'abord les Kiddushin, et puis, selon la coutume qui était de vigueur, 12 mois plus tard, il y avait la choupa. Que représentaient ces deux parties du mariage? Les Kiddushin, c'est quoi? Les Kiddushin, alors techniquement, selon la halakha, c'était l'homme qui trouvait une fille à sa convenance, et vice-versa, bien entendu, et qui finalement s'engager par la remise de cette alliance-là. Aujourd'hui, c'est une alliance, mais à l'origine, c'était juste un objet de valeur. Finalement, que surtout la femme soit consacrée à son mari, à son futur mari, pour le coup. Il prenait donc ce bijou, ou ce qu'il voulait lui donner, et il lui disait la phrase qu'on dit maintenant sous la choupa, Reat meku deshetli betabadzu, te voici consacré à moi par l'intermédiaire de cette alliance. Ça, c'était les Kiddushin. À partir de ce moment-là, la femme était consacrée à l'homme qui lui avait fait justement cette remise d'alliance, cette proposition. Et si elle voulait se rétracter, si vous voulez mettre un terme à cela, il fallait un guet. Il fallait déjà donner le guet. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas encore la choupa, eh bien à ce moment-là, la femme est déjà consacrée à cet homme-là. D'ailleurs, soit dit en passant, et entre parenthèses, ce qui pose problème dans beaucoup de demandes en mariage aujourd'hui, où souvent, lorsqu'on, par exemple, le fiancé remet la bague de fiançailles à la future mariée, donc du coup à sa fiancée, et qui lui demande « Veux-tu bien être mon épouse? Veux-tu bien devenir ma femme ?» et qui lui met et qu'elle l'accepte, selon finalement la halakha, si on regarde bien dans les détails, des fois elle peut déjà être en quelque sorte ce qu'on va appeler mariée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la phrase n'est pas obligée, c'est pas obligatoire qu'elle soit dite en hébreu. Si elle a le même sens en français et que la femme accepte, que la fille accepte,
alors selon la halakha, elle peut déjà être mariée à ce moment-là. Et donc maintenant, si plus tard, on casse les fiançailles, on rompt les fiançailles, il faut un guet. Alors, et encore plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, on organise tout, donc il y a même souvent des copains, etc. Donc il y a même les témoins qu'il faut pour valider un mariage. Et donc on rentre dans une problématique. C'est pour ça qu'il faut faire attention, soit à ne pas remettre directement la bague, ou soit faire attention à la formule qu'on emploie, mais ne jamais dire veux-tu m'épouser, veux-tu être ma femme, et remettre la bague de fiançailles parce que ça engage déjà finalement. Donc ça, c'est une petite digression pour vous prévenir de bien faire attention à quoi vous jouez. Maintenant, on continue l'histoire. Donc ça c'est notre première étape. Ça, ce sont les kiddushin. Okay, cet engagement technique qui est, à partir de ce moment-là, la femme, elle doit fidélité à son mari. Okay. Maintenant, il y a la seconde étape, c'est quoi? La seconde étape, c'est la choupa. La choupa, donc on va passer aujourd'hui, alors il y a deux sortes de choupa, mais on va dire la classique qui est la plus répandue, c'est d'aller sous un dénuptial. Et là, on fait les shiva brachot, etc., etc. Et là, à partir de ce moment-là, le couple peut commencer sa vie en commun. Mais auparavant, tant qu'il n'y a pas eu la choupa, même s'il y a eu les kiddushin, donc à l'origine, eh bien, il n'y avait pas de vie commune qui était entreprise, il fallait attendre de passer sous la choupa. Ça veut dire qu'en fait, on était dans une période entre deux, où finalement, la fille est réservée à son fiancé, mais ils ne vivent pas ensemble. Il faut attendre la choupa pour pouvoir entreprendre cette vie en commun. Et la ketouva, par exemple, qui engage le marié, n'était validée n'engageait qu'à partir du moment de la choupa. Donc ça, c'est pour juste dissocier les kiddushin et la choupa. Aujourd'hui, pour diverses raisons, on fait les deux en même temps, sous la choupa, etc. À l'époque, c'était 12 mois, comme ça, c'est le temps de se préparer au mariage, etc., etc. Maintenant, si on analyse ces deux périodes, alors aujourd'hui, on peut estimer que, d'une certaine manière, les fiançailles sont un peu comme les kiddushin de l'époque, même si, encore une fois, aujourd'hui, normalement, les fiançailles n'engagent pas de la même manière. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a un parallèle que nos chachamim font dans, finalement, Matan Torah, dans le don de la Torah à Israël. Vous savez que tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte, c'est tout un processus qui va nous amener à une union en fait avec Akadosh Baruch Hu. Cette union, elle atteint son paroxysme le jour de Matan Torah, où en fait finalement ça ressemble au mariage entre nous, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait le Ham Israël, c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans cet alliage-là, il y a la Torah chez la Torah écrite et la Torah orale, la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. La Torah écrite, elle est, dans l'exemple qu'on a ramené, elle est comparée au Kiddushin, et ce qu'on va essayer de développer. Et la Torah chez Béalpé, la loi orale, elle est comparée à la Choupa. Maintenant, c'est quoi la différence? La différence fondamentale qu'il va y avoir entre les Kiddushin et la Choupa. C'est quoi la différence? Puisque dès le départ, finalement, on est engagé. Dès qu'il y a les Kiddushin, on est engagé. C'est quoi la plus-value ou le rajout qu'il va y avoir au travers de la Choupa? Alors, si on analyse un petit peu, les Kiddushin, c'est quoi? Les Kiddushin, c'est un engagement, mais il n'y a pas d'obligation encore contraignante pour l'individu et en particulier pour l'homme. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a les Kiddushin, il a la belle vie. Il a une femme qui l'attend, qui reste chez ses parents et qui l'attend, bien au chaud. Et en attendant, lui, il peut continuer à faire sa vie. Il peut continuer à vivre la vie qu'il a envie, sans prise de tête. C'est-à-dire quoi? Il n'a aucune obligation. Par exemple, vous savez qu'une fois qu'on est marié, l'homme a une obligation envers son épouse de lui donner tous les moyens nécessaires pour avoir une vie convenable, d'accord, pour qu'elle puisse faire du shopping, pour qu'elle puisse manger à sa faim, pour qu'elle puisse habiter dans une maison convenable, etc., etc. Ce sont des engagements. Bien sûr, messieurs, on s'engage. La carte bleue, il faut l'engager aussi. Maintenant, il y a cet engagement. Cet engagement n'est effectif qu'à partir de la choupa. Même s'il y a eu les kiddushin auparavant, même si finalement cette femme-là est liée dès l'instant des kiddushin et qu'elle ne peut plus aller voir ailleurs, mais malgré tout, le futur mari n'a pas de compte à lui rendre. Il peut faire sa vie comme il veut tant qu'il n'est pas passé sous la choupa. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'engagement. Il peut continuer à faire sa vie, sortir avec ses potes, d'accord, s'amuser, jouer à la PlayStation jusqu'à 5 h du matin, pas rien lui dire. D'accord? Ça, c'est un peu l'idée qu'il y a des kiddushin. Par contre, au moment de la choupa, c'est quoi? Au moment de la choupa, c'est qu'il y a une vie commune qui s'engage. À partir de ce moment-là, non seulement j'ai des obligations, mais finalement j'ai des responsabilités vis-à-vis de mon épouse. À partir de la choupa, tout ce qui est écrit dans la ketouba, c'est là que je suis engagé de les respecter. Et si je ne les respecte pas, bien entendu, c'est là que finalement
que je suis responsable finalement de toutes mes actions et du bonheur et de la vie de mon épouse. Ça, c'est l'idée de la choupa. La choupa, elle engage la personne, finalement, elle engage l'homme dans tout ce qui est écrit dans la Ketouva et dans toutes les responsabilités qui incombent à un mari qui est, somme toute, qui doit être respectable. Pour terminer ce parallèle et avant de développer, le parallèle il est exactement le même, nous disent nos sages, dans le don de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah chez Birtav, ce sont des lois que l'on connaît, les lois, on va dire, classiques. Respect du Shabbat, ne pas voler, ne pas tuer, la cache-route, etc. Ce sont des mitzvot. Maintenant, à partir de quel moment un juif est engagé pleinement dans la pratique de la Torah des mitzvot? À partir du moment où, justement, il ne se contente pas de ce qui a écrit dans la Torah, comme on le lit, mais également de toutes les lois qui vont développer ces mitzvot-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu prends, par exemple, Sefer Torah. Tu veux voir les lois du Shabbat. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport aux lois du Shabbat dans le Sefer Torah? Il n'y a quasiment rien. Il y a juste deux choses. Il y a l'interdiction de faire une melacha, on va dire de faire un travail. Mais qu'est-ce que c'est un travail? C'est que ça l'idée. Il n'y a pas marqué ce que c'est un travail. D'accord? On n'a pas le droit de faire un travail pendant Shabbat. Et dans Parashat Vayakel, il y a marqué l'Oteva Rouesh, Bechol Moshvotechem, on n'a pas le droit d'allumer le feu. C'est tout ce qui est écrit par rapport à Shabbat. Il n'y a rien écrit d'autre. C'est qui va te donner le mode d'emploi pour déchiffrer finalement c'est quoi ne pas travailler? C'est quoi ne pas commettre une melacha? C'est la Torah orale qui va faire des liens entre les sujets qui a marqué là-bas dans la paracha pour arriver et réussir à déterminer ce sont quoi les 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Maintenant, si je te donne juste le Sefer Torah, le livre de la Torah, tout seul, ça ne veut rien dire. Donc tu ne dois pas travailler, c'est quoi? Je ne vais pas au travail, je ne vais pas au boulot. Bon, est-ce que ça a une véritable signification, ça a une véritable valeur? Je ne vais pas au boulot. Ça ne vaut pas grand-chose, d'accord? C'est comme quand tu prends ton dimanche. Bon, ne veut pas allumer le feu. Ça va, c'est facile. Je n'allume pas mes cigarettes, je n'allume pas le feu de magasinière. C'est j'ai fait mon Shabbat. Le Shabbat, ça va bien au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond que cela. Maintenant, si je n'ai pas la Torah orale pour me le développer, pour me l'expliquer, au final, ça ne me sert à rien. C'est comme si tu achètes, je ne sais pas moi, le meilleur des ordinateurs, mais tu ne sais pas comment il fonctionne. À quoi est-ce qu'il va te servir? D'ailleurs, des fois, on achète des machines. Des fois, tu achètes un micro-ondes. Dans le micro-ondes, tu as un menu qui fait comme ça. OK? Maintenant, qui c'est qui a déjà lu son menu du micro-ondes lorsqu'il l'a acheté? Pas grand monde. Pourtant, des fois, tu te rends compte qu'il y a une multitude de modes qui pourraient te faciliter la vie. Mais tu as la flemme de lire le menu. Tu as vu la taille du bouquin? Je n'ai pas passé 3 heures à lire le truc de mon micro-ondes. Maintenant, d'un côté, c'est dommage parce que tu as acheté un micro-ondes à 500, à 600 euros, je ne sais pas quel prix, et finalement, tu exploites que 20% de son potentiel. Il fallait autant acheter un micro-ondes à 50 euros où tu as juste le truc de la minuterie, hop, ça aurait fait l'affaire. Non, toi, tu as voulu un beau micro-ondes, le meilleur, machin, etc. Mais tu n'utilises rien du tout. Bon, c'est un micro-ondes, ça ne va pas te changer la vie, d'accord? Tu peux t'en sortir sans. Mais c'est pour donner l'idée, c'est que des fois, par flemmardise, parce qu'on n'a pas les nerfs, alors finalement, on passe à côté de finalement quelque chose qu'on a acquis. Ben, c'est exactement pareil. C'est qu'ici, la Torah, c'est finalement un puissant fond de trésors, de choses que Akadosh Baruch Hu nous a données. Maintenant, pour ça, il faut du travail, pour comprendre les choses, pour pouvoir les pratiquer comme il faut. Ben, il faut se casser un peu la tête, il faut un peu faire tourner le cerveau, il faut apprendre, il faut étudier. Et bien entendu, il faut mettre en place, et ça demande beaucoup d'efforts, parce que ça demande beaucoup d'efforts de changement dans sa vie, etc., dans son quotidien, pour pouvoir pratiquer les choses comme elles se doivent. Ça, c'est l'idée du contraste entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Maintenant, pour revenir à notre histoire, donc on a dit qu'il y avait un problème ici dans le Ham Israël, dans la réaction du peuple juif. Qu'est-ce que le peuple juif a refusé dans la Torah chez Birtav? Nous disons ça, c'est exactement pareil lorsqu'en fait on s'engage dans un couple. C'est de quelle manière tu veux t'engager. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression, avant de savoir ce que c'est véritablement un couple, qu'au final, pour certains, c'est une libération. On va pouvoir s'enfuir de chez les parents, on va pouvoir finalement prendre un peu plus de bon temps. Peu importe, chacun recherche, il y en a qui pensent qu'au travers du mariage, ils vont pouvoir finalement devenir d'autres personnes, de changer du tout au tout. Chacun a son idée en tête de ce qu'est le mariage. Mais personne ne prend en considération le fait que ça peut être également difficile. Alors des fois, on entend les vieux nous dire, oui, c'est pas évident, la vie conjugale, machin, etc. Toi, tu as l'impression quand tu entends ça, oui, mais ça, c'est les vieux croutons, d'accord, c'est l'ancienne génération, qu'est-ce que ça sert à rien, nous, c'est peace and love, tout va aller bien, etc., dans le meilleur des mondes. D'accord, c'est un peu l'idée. Maintenant, il faut comprendre que la première chose qu'on doit intégrer, une fois qu'on est marié, c'est que
À partir de ce moment-là, c'est un engagement envers l'autre, H24. 24 heures sur 24, il y a une personne avec qui tu dois construire ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois lui parler 24 heures sur 24, que tu dois voir sa tronche 24 heures sur 24, mais en tout cas, la personne avec laquelle tu vas construire ta vie doit être dans tes pensées, dans tes choix, dans tes décisions, dans ta manière de vivre, dans ton comportement, à chaque instant de ta vie. Ça, c'est la clé et le point de départ d'un mariage qui veut réussir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et c'est ça la différence entre les kiddushin qu'on a expliqué tout à l'heure et la choupa, c'est que les kiddushin, c'est l'engagement, mais sans contrainte. La choupa, il y a des contraintes. C'est quoi les contraintes ? Pourquoi on appelle ça une contrainte ? Parce que cette contrainte-là, c'est de devoir mettre dans tes nouveaux paramètres que chaque chose à laquelle tu vas penser, chaque chose que tu vas entreprendre, il y a quelqu'un à prendre en considération. Pourquoi c'est une contrainte ? Parce que jusqu'à présent, jusqu'au jour du mariage, ta vie, tu l'as menée comme tu voulais. Ta vie, tu en fais ce que tu veux. C'est quoi ? Ok, tes parents, ils te prennent la tête un petit peu, ils te disent certaines choses, etc. Mais au final, tu es le seul à décider. Et tu es le seul à payer les conséquences de tes choix, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Si tu réussis, c'est ta réussite. Alors tes parents, des fois, ils peuvent te piquer un peu de réussite, dire c'est notre réussite. Et c'est souvent vrai des fois. Quand il y a une bonne éducation, des parents qui ont investi du temps et de la patience et de l'argent et tout sur leurs enfants, c'est normal qu'il y ait une partie de la réussite. Mais grosso modo, la réussite, elle te revient à toi et l'échec ne revient qu'à toi également. Maintenant, quand tu es marié, c'est la réussite du couple et c'est l'échec du couple. Il n'y a plus rien qui est en solo. C'est fini. À partir de ce moment-là, c'est terminé. D'ailleurs, c'est à quel moment la fille prend le nom de famille du garçon, juste après la choupa. Juste après la choupa, on prend le nom de famille. On devient, à l'époque où il n'y a pas de nom de famille, c'était le tribu, alors tu fais partie de la tribu, parce que c'était par tribu à l'époque, les Shvatim, les 12 tribus, donc tu es affilié à cette tribu, mais à partir de quand ? À partir de la choupa. Quand il y avait les kiddushin, il n'y avait encore rien, il n'y a pas encore d'affiliation. À partir des kiddushin, pareil, aujourd'hui il y a la demande en fiançailles. La demande en fiançailles ne change rien, je ne prends pas le nom de famille de la personne. Alors techniquement et légalement, c'est quand tu vas à la mairie. Mais pour nous, c'est quoi qui fait force de loi ? C'est la choupa. Pourquoi à partir de ce moment-là, je prends son nom ? Parce qu'à partir de ce moment-là, on est unis. On est une famille. On est un couple qui va devenir une famille avec les enfants qu'on va avoir, etc., etc. Le Ham Israël, il a la même chose. À ce moment-là, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, comment est-ce que s'appelle ce peuple-là ? Comment est-ce qu'il est défini dans la Torah ? Par quel nom ? Eloké Ha'ivrim, les Hébreux. Les Hébreux, c'est son nom d'Abraham, on est les Hébreux. À partir de quel moment on devient le Ham Israël ? À partir de Matan Torah. On s'appelle les Yehudim. Les Yehudim, dans le mot Yehudim, c'est quoi ? Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a le Dalet. De la tête dans la Kabbalah, c'est le diminutif du féminin, c'est-à-dire que la Kala, le Ham Israël, c'est la fiancée d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mariée d'Akadosh Baruch Hu, donc elle rentre dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu plus le Dalet, c'est-à-dire plus la Kala qu'on a rapporté, la Kala qui est le Ham Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël, à ce moment-là, tu dois faire un tout avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi ce tout ? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est pas juste des mitzvot que tu vas faire parce que Akadosh Baruch Hu, en reconnaissance de la sortie d'Égypte, des miracles qu'il a fait, alors par reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, alors on doit faire certaines mitzvot. Non, à partir d'aujourd'hui, tu dois penser ce que Akadosh Baruch Hu veut que tu penses. Tu dois réfléchir comme Akadosh Baruch Hu veut que tu penses. Tu dois travailler comme Akadosh Baruch Hu veut que tu penses. C'est un engagement total et sans condition que Akadosh Baruch Hu demande. Maintenant, il se traduit de quelle manière ? Pas juste par les lois qu'il y a dans la Torah écrite. C'est aussi et surtout par ce qui est écrit dans la Torah orale. Parce que de la Torah orale, c'est un développement de la Torah écrite et qui là, par contre, nous met dans les véritables conditions. Comme j'ai parlé tout à l'heure, on va rester sur le même exemple. On a parlé du Shabbat tout à l'heure. On explique que si tu te fies juste à la Torah écrite, tu dis bon, c'est facile le Shabbat. C'est un jour de repos avec une interdiction d'allumer le feu. Non, c'est pas du tout ça, tu n'as rien compris. Le Shabbat, en fait, au final, si tu fais la synthèse de tout ce qui est interdit, c'est-à-dire quasiment te couper de toute forme de travail matériel. Pourquoi ? Pour finalement n'avoir qu'une chose à faire, c'est d'utiliser le Shabbat pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu fais juste les deux choses qui sont écrites dans la loi écrite, tu n'arriveras jamais à cet objectif-là. C'est impossible, puisque tu as encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux encore te détendre de plusieurs manières. Or, le but du Shabbat, c'est quoi ? C'est de se ressourcer, surtout spirituellement. Bien sûr, se ressourcer au travers de sa famille, partager du temps avec ses proches, parce que malheureusement, on ne prend plus ce temps-là dans la vie d'aujourd'hui.
mais aussi surtout te ressourcer spirituellement la semaine, même si tu fais tes tfilotes, même si tu fais un peu de télim, même si tu dis un petit peu. Est-ce que vraiment tu as le temps de réfléchir sur ta condition de vie, sur la manière sur ta manière de vivre, d'appréhender les choses, de comprendre les choses, de ressentir les choses? Je ne te pose jamais de questions. Le Shabbat, il est donné pour ça. Le Shabbat, il est là pour qu'on se connecte de manière beaucoup plus importante à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée du Shabbat. On peut développer sur chaque mitzvot, mais ça, c'est l'idée globale de ce qui se passe ici. Maintenant, donc le Ham Israël, c'est comme si qu'ils disaient à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, on veut bien faire quelques mitzvot, on veut bien faire la prière, un petit peu, mettre les tefilines, faire les fêtes, Shabbat, ok. Mais on a besoin de souffler, on a besoin de respirer. H24, c'est trop compliqué. Maintenant, le problème, c'est que la Torah ne te demande pas de relâchement. Elle n'autorise pas de relâchement. Tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas te relâcher dans ta pratique, c'est strictement impossible. Maintenant, ça veut dire quoi? Vivre H24 avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand tu dois chercher un job et le trouver, il doit être conforme à l'halakha. Quand tu vas en vacances, tu dois choisir une destination qui va te permettre de vivre ton judaïsme comme il faut. Quand tu sors manger quelque part, tu dois manger ce qui est conforme à ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Quand tu t'habilles, tu dois t'habiller conformément à ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'autoriser le moindre relâchement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est dur. C'est prenant, c'est lourd, mais c'est ça que le Ham Israël a eu du mal à accepter le jour de Matan Torah. On accepte de faire un bout de chemin ensemble, mais laisse-moi respirer de temps en temps. On a besoin de, si tu nous étouffes trop, ça n'arrivera pas. Mais le problème, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit, si on crée quelque chose ensemble, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas je fais mes salades quand je veux, quand ça m'intéresse, quand ça ne m'intéresse pas. Le Shabbat, je le fais à ma manière, la cache-route, je la fais à ma manière. Tu fais toi à manière. Donc au final, il n'y a rien de commun, puisqu'au final, tu fais que ce qui t'arrange vis-à-vis de l'autre. Alors que ce n'est pas du tout ça. Un engagement, c'est quoi? Un engagement, c'est-à-dire être prêt à faire aussi et surtout ce que l'autre attend de moi, même si ça me contrarie, même si ça va à l'encontre de certaines habitudes que j'ai prises en place. Maintenant, que j'ai mises en place et qui sont intégrées en moi depuis l'enfance, depuis mon éducation, etc. Maintenant, on retrouve ce même parallèle lorsque l'on entreprend une vie commune. C'est qu'il y en a qui pensent, par exemple, que le mariage, en fait, c'est quoi? Le mariage, c'est avoir la même vie que quand j'étais chez papa et maman. C'est juste que, bon, il y a une personne, une servante ou autre, qui m'attend à la maison et pour me servir à manger, et plus c'est affinité. Mais il y en a que c'est leur concept du mariage. Il y en a qui pensaient ça. C'est que quoi? On se marie, c'est juste que je me débarrasse de mes parents, et maintenant j'ai ma maison, je fais ce que je veux. Et en plus de ça, c'est magnifique, quand j'arrive, j'ai à manger, et je peux m'amuser, me détendre, etc. Maintenant, c'est être qui je suis en fait, sans changer de vie, sans être une autre personne. Maintenant, c'est quoi? En fait, tu veux quoi? Quand tu t'engages, qu'est-ce que tu veux? Au jour d'aujourd'hui, la plupart, quand ils te disent, c'est avoir une vie peinard, tranquille, où je peux, quoi? Comme on dit tout à l'heure, je peux jouer à la PlayStation quand je veux, je peux dormir quand je veux, manger quand je veux, sortir quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne. Et avoir quelqu'un qui m'attend quand j'ai faim pour me servir à manger. Maintenant, c'est pas ça du tout. C'est que, à partir du moment où tu t'engages, c'est que, avant, il y avait toi, ta petite vie, et le reste, c'était des périphériques que tu pouvais mettre de côté, ignorer quand tu voulais. Au jour d'aujourd'hui, une fois que tu t'engages, c'est quoi? C'est que tu ouvres les yeux, tu arrêtes de dire bonjour à ton téléphone en premier, et tu dis bonjour à la personne qui dort à côté de toi. Ça commence par ça. Et on a la même idée dans la Torah d'ailleurs. Normalement, avant de toucher à ton téléphone quand tu te réveilles, tu dois faire quoi? Tu dois faire Modéani déjà, avant toute chose. Qu'en plus que Netilat Yadayim. Ça, c'est l'idée. C'est-à-dire que quoi? Que tu vas devoir placer la personne avec laquelle tu t'es engagé avant tous tes désirs, avant tout ce que tu as envie de faire. Maintenant, est-ce que tu es véritablement prêt à t'engager à faire les choses de cette manière? Est-ce que tu as intégré cette chose-là qui fait que tu vas devoir changer? Toi, tu vas dire c'est pas possible. Un engagement à 100%. C'est quoi? Maintenant, effectivement, c'est une contrainte en premier abord. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de changer, tu es obligé de travailler cela. Parce qu'en fait, la vie commune, c'est quoi?
la vie commune, on sera toujours des êtres différents. On aura toujours des divergences. On aura toujours des choses qui n'iront pas dans le même sens que la vision que celle qu'a l'autre. Mais moi, quand je m'engage, il y a une ketouva, mais au-delà juste d'un simple papier qui est écrit, c'est quoi? C'est comprendre que je vais devoir m'occuper de la personne qui est en face de moi avant de m'occuper de moi-même. Parce que si tu fais l'inverse, forcément, il y aura non seulement l'autre qui sera malheureux, mais toi aussi tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est malheureux. Maintenant, si toi, tu te concentres d'abord sur ta propre personne avant de te concentrer sur l'autre. Donc la personne que tu auras en face de toi ne sera pas comblée. Elle ne sera pas comblée. Donc elle ne pourra pas te combler. Elle ne pourra pas te combler, donc tu seras malheureux. Et c'est là le début des problèmes. Donc en fait, c'est quoi? C'est quoi le début d'un engagement? C'est accepter, d'accord, qu'il y a des attentes que l'autre personne a et auxquelles moi, je dois répondre. Accepter que cette personne-là n'est pas comme moi. Accepter que cette personne-là ne pense pas comme moi. Accepter qu'elle n'aime pas les mêmes choses que moi. Accepter que finalement, elle ne ressent pas les mêmes choses que moi. Nous, des fois, devant un fait divers, devant une situation, on entend une nouvelle, une bonne, une mauvaise. Eh bien, il y a une personne qui va être par exemple plus sensible à cette annonce-là et l'autre qui va finalement dire « Bon, ça va, arrête de regarder toujours ce qui se passe à droite, à gauche, ça ne nous concerne pas, pourquoi tu te prends la tête ?» Par exemple, je ne sais pas, un tel il a divorcé, un tel il a eu un problème de santé et toi, la personne elle est sensible, donc finalement, ça la met en rassera et toi tu la vois pleurer, et toi finalement, ça touche pas parce que c'est un peu étranger pour toi. Maintenant, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est que accepter que tu as une personne qui réagit différemment à diverses situations et t'adapter finalement à ce que tu as en face de toi. Alors oui, quand tu l'entends comme ça, c'est un peu une rassera. Parce qu'au final, quand on se marie, on croit quoi? Pourquoi on claque tellement d'argent? Tu fais des mariages à 50, 100 000 euros, 150 000 euros. Parce que tu penses que quoi? Que le mariage, c'est un aboutissement. Tu fais la fête. Maintenant, normalement, quand est-ce que tu fais une fête? Quand tu as gagné quelque chose. Tu as gagné la Coupe du Monde, tu as gagné un tournoi, tu as gagné… Ok, tu fais une fête. Tu fêtes l'aboutissement de quelque chose. Tu as eu ton bac, tu as eu ton diplôme, tu fais une fête. Maintenant, on a l'impression, aujourd'hui, on met tellement d'argent dans les mariages que le mariage, c'est l'aboutissement. Mais tu n'as rien compris. Le mariage, c'est le début d'une nouvelle vie. Et c'est même non seulement le début d'une nouvelle vie, c'est le début de ta vraie vie. Parce que jusqu'à présent, tu n'avais aucune obligation. Ta vie, tu l'as menée comme tu voulais. À partir d'aujourd'hui, tu changes du tout au tout. Tu ne vas pas réfléchir pour un, tu vas réfléchir pour deux. Tu vas prendre des décisions pour deux. Donc c'est changer du tout au tout. Maintenant, si tu réfléchis quelques minutes, la fête, tu dois la faire quand? Tu dois la faire si ton couple a tenu jusqu'à 120 ans. Pourquoi? Parce que même si tu arrives à construire ton couple, même si vous vous entendez bien, déjà tu n'es pas à l'abri de problèmes qui peuvent arriver. Mais la réussite du mariage, c'est non seulement l'entente qu'il y a entre les deux conjoints, mais également l'éducation que tu donnes à tes enfants, le fait de les marier. Et même après, des fois tu dois les accompagner, même après quand ils seront grands-parents, etc., etc. Donc en fait, la vraie fête, tu ne peux la faire qu'une fois que tu as tenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, on célèbre quoi? On célèbre, c'est comme la première étape du Tour de France. Le gars, il a fait la première étape du Tour de France et il célèbre et le soir, il sort le champagne parce qu'il a terminé la première étape. Mais tu as encore 21 étapes derrière, tu n'as rien compris. Le problème, il est dans notre appréhension, dans l'approche que l'on a et qu'on se fait du mariage. Le mariage, c'est le début de quelque chose qui peut être magnifique, qui peut être splendide, qui peut être merveilleux, si tu t'en donnes les moyens. Mais à contrario, si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça peut être à ton détriment. Et ça peut terminer de manière diverse et variée en fonction des ingrédients que tu as mis à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne ici, c'est que l'individu, l'être humain, ne peut avancer dans sa vie, ne peut construire que s'il a un engagement à 100%, sans condition. Il n'y a que de cette manière que tu peux construire quelque chose. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut réussir, je sais, quelqu'un qui entreprend des études de médecine, il ne peut pas faire ses études à moitié.
Il ne peut pas dire, écoute, je me détends jusqu'à 13h et après je bosse l'après-midi et rebelote, etc. Ça n'existe pas. Si tu as un job dans lequel tu veux exceller, dans lequel tu veux être promu, si tu veux avoir une promotion dans ton travail, tu es obligé de faire tes preuves, tu es obligé d'aller finalement de faire même plus que ce qu'on te demande. Des fois, tu dois même continuer à travailler à la maison. Mais c'est pareil dans tous les domaines. Maintenant, la question c'est est-ce que tu veux exceller ou est-ce que tu veux exceller dans ta médiocrité? Où est-ce que tu places la jauge? C'est quoi ton ambition? Qu'est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Maintenant, le problème il est que jusqu'à présent, tu étais chez toi. Tu n'as jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Tu avais une mère qui t'a tes petits soins, tu rentrais le soir, tu avais un petit plat qui t'attendait, elle passait même derrière toi dans la salle de bain pour ramasser ton linge et le mettre dans le bac à linge parce que tu n'étais pas fichu de le mettre toi-même dans le bac à linge. Et maintenant tu arrives et ta femme elle te fait la tête parce que tu as tout laissé traîner. Ah, c'est normal. Ah mais j'ai pas l'habitude. Bah, tu vas devoir changer tes habitudes. Tu vas devoir travailler là-dessus. Ah mais je rentre chez moi, je suis fatigué, j'ai travaillé. Et le repas n'est pas prêt. Ah monsieur, le repas n'est pas prêt. Il n'est pas content monsieur. Maintenant, avant de râler, est-ce que tu essayes de te projeter pourquoi le repas n'est pas prêt? Peut-être qu'elle aussi, elle a une journée très difficile. Peut-être qu'elle aussi, elle a une journée de stress au travail. Qui fait que lorsqu'elle est rentrée, elle a eu qu'une envie, c'est de se mettre sous la couette et parce qu'elle avait une migraine à cause de la pression qu'elle avait au travail. Maintenant, en fait, c'est quoi? Ne juge pas déjà précipitamment, mais surtout, essaie de te mettre à la place, dans la tête de la personne qui est en face de toi. Pourquoi les choses ne... Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a du mal à se projeter. On a du mal, finalement, à essayer de comprendre ce que l'autre ressent. C'est toujours nous en premier. C'est toujours soi-même qui devons passer avant les autres. Et c'est ça qui met une limite au développement finalement déjà de l'individu et dans un couple encore plus parce que si on n'arrive pas à se projeter, si on n'arrive pas à essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, parce qu'il faut intégrer le fait que déjà tu es deux personnes différentes, deux éducations différentes, donc déjà à la base, ça ne réfléchit pas de la même manière. Déjà à la base, ça ne tourne pas de la même manière. Donc si tu n'as même pas encore compris que ça ne marche pas de la même manière, tu n'as aucune chance de réussir. Donc déjà, comprends ça. Et après, fais cet effort-là intellectuel de comprendre que maintenant, ça va bien, ça va au-delà de ça. Alors tu vas me dire, oui, ok, je comprends. Quand la personne est en face de moi, je dois faire un effort, etc., etc., etc. Maintenant, à partir de ce moment-là, où tu as cet engagement, c'est-à-dire prendre en considération la vie de l'autre pour que la vie AVIS, ou même la vie LA plus loin VIE, peu importe, dans les deux sens du terme, mais dans chaque élément, dans chaque étape de ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te barrer de la maison quand tu veux. Tu ne peux pas claquer de l'argent, faire flamber la carte bleue comme tu veux. Ah, mais tu vas dire, ouais, mais c'est ma paye, je fais ce que je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. À partir de ce jour-là, l'argent, même si toi tu travailles et l'autre il travaille et que chacun gagne un salaire différent, c'est une vie commune, les dépenses elles sont communes. On n'est pas là en comparant, toi moi j'ai gagné 3 000, toi tu as gagné 4 000, donc moi j'ai le droit de dépenser plus que toi ce mois-là. Si tu commences comme ça, c'est que tu n'as rien compris. Un jour, il y a une personne qui est partie poser une question à un Rav, il a dit Rav, regardez, nous, quand on s'est mariés, on n'a pas fait de contrat de mariage, donc il n'y avait pas de séparation de biens. Mais grâce à Dieu, j'ai bien marché dans les affaires, et aujourd'hui j'ai réussi à devenir propriétaire de mon... On va devenir propriétaire de l'appartement, on a les moyens d'acheter un appartement, on va devenir propriétaire. Mais j'ai mon notaire ou mon avocat, je ne me rappelle plus c'était quoi l'histoire, il m'a conseillé de mettre l'appartement entièrement que à mon nom. Pourquoi? Il dit parce qu'au final, ma femme elle ne travaille pas, finalement c'est moi qui ramène l'argent, et donc en fait l'appartement, je l'ai acheté avec mon argent. Donc il me dit au cas où, on s'entend bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Mais si, chas v'shalom, dans quelques années, on ne sait jamais ce qui arrive, eh bien en fait c'est mon appartement, c'est moi qui l'ai payé. Tandis que si tu fais rien, si tu mets aux deux noms, eh ben, il y a moitié-moitié sur le bien. Mais c'est moi qui l'ai payé. Donc il me conseille de mettre entièrement à votre bien, mais je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, il est quand même allé demander l'avis au Rav. Maintenant, le Rav, il lui a répondu quoi? Il lui a dit, Yahma, je ne comprends même pas comment tu peux me poser la question. Il dit, comment ça? Il dit, au jour d'aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui te permet de te donner à fond dans ton travail?
et de pouvoir réussir. Parce que ta femme, elle te soutient. Qui c'est qui gère la maison? C'est ta femme. Si elle n'est pas ta femme, si ta femme, elle travaillait également, vous auriez dû partager, par exemple, un, il les amène à l'école, l'autre, il les récupère. On doit trouver le bon équilibre. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir te donner corps et âme dans ton travail? C'est ta femme. Donc au final, excellente réponse. Bah, vous n'avez pas deviné, je pense. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas une histoire de comptabilité, le mariage. Tu ne peux réussir que parce que derrière, il y a quelqu'un qui fait la part de travail que tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas cette personne-là derrière toi qui fait autre chose, mais une chose qui est non seulement tout aussi importante, mais qui est même sûrement plus importante, de s'occuper de tes enfants le soir après l'école, de leur faire les devoirs, de leur donner le chino parce que toi tu rentres à 21h, ils dorment déjà et Shabbat, tu as tellement donné toute la semaine que tu passes ton Shabbat à pioncer. Donc au final, toi tu veux regarder l'argent, mais il n'y a pas que ça à regarder, c'est un partenariat complet. Donc toi tu dis, je claque comme je veux l'argent. D'où tu claques comme tu veux l'argent? C'est mon argent, mais c'est pas ton argent. C'est votre argent. C'est vos moyens. C'est votre maison. Mais c'est ma vie. J'ai envie de sortir. Mais tu ne peux pas sortir. Et ça va même au-delà de ça, nous disent nos sages. Donc Rami nous explique qu'un homme, une fois qu'il est marié, quand il agit, même quand sa femme elle n'est pas avec lui, et vice-versa bien entendu, ça va dans les deux sens, mais tu ne peux faire, même sans la présence de l'autre, que ce que tu aurais fait en présence de l'autre. Tu ne peux voir, tu ne peux regarder des choses que des choses que tu aurais été capable, que tu aurais assumé de regarder avec l'autre. Tu veux regarder des bêtises, tu veux regarder des mauvaises choses, je ne sais pas, peu importe, des films, peu importe. Ah oui, mais je vais pas faire avec ma femme, je la préserve de ça, chas v'shalom, je veux pas. Non, est-ce que si elle était à côté de toi, tu l'aurais fait? Est-ce que si elle était à côté de toi, par exemple, tu aurais parlé de telle manière, je ne sais pas, à tes parents, à ton collègue? Non, parce que je me serais devant ma femme, je me tiens un peu plus. Ben en fait, la vie commune, c'est quoi? C'est de vivre, même sans la présence de l'autre, comme si qu'il était à côté de nous. Et c'est exactement pareil dans notre avodat Hashem. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés à quel que soit le moment de notre vie. Mais la vie d'un juif, c'est quoi? La vie d'un juif, c'est de vivre continuellement en ayant à l'esprit qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est à côté de toi. Donc ce que tu fais, il y a Akadosh Baruch Hu qui le voit. Quelle que soit ta situation. Tu t'énerves, tu dis des grossièretés, il y a Kadosh Baruch Hu qui t'entend. Tu vois des mauvaises choses, il y a Kadosh Baruch Hu qui les voit à côté de toi. On raconte une fois le Chafetz Chaim, il était en route, en voyage, il y avait un cocher, et il passait devant un jardin, devant un verger, où il y avait des arbres fruitiers. Et puis le cocher s'arrête à côté de la clôture, où il y avait les arbres qui dépassaient, et il regarde autour de lui, et il cueille une pomme, une orange, je ne sais pas quel était le fruit, et il commence à le manger. Et le Chafetz Chaim qui était derrière, qui lui crie, il lui dit « On t'a vu, on te voit !» Et lui, il se retourne, il voit qu'il n'y a personne. Il dit « Rav, vous avez vu qui ?» Il dit « Akadosh Baruch Hu. » Je crois qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Bah, sa présence, elle doit être au moins autant prise en considération que celle d'un individu lambda. Tu as peur des hommes et tu n'as pas peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quoi, tu dois agir en pensant, est-ce que si Dieu, j'arrivais à le matérialiser devant moi, est-ce que j'aurais fait cette chose-là? Tu fais du commerce. Est-ce que tu aurais fait tes combines pour gagner tant et tant d'argent si Akadosh Baruch Hu était à côté de toi? Ça doit être notre état d'esprit, l'état d'esprit d'un juif. Et idem dans le couple. Quand tu construis ton couple, c'est est-ce que je me serais permis d'agir de cette manière? Après, il y en a il y a des leviers différents. Parce que un des mots MAUX de notre génération, c'est la manière dont parlent les jeunes entre eux. Je parle les jeunes entre eux de manière générale, mais aussi quand on commence à se mettre en couple. On pense trop que notre conjoint, c'est notre pote. Ton conjoint, ta fiancée, c'est ni ta mère, d'accord, c'est ni ta pote. C'est ta femme, c'est autre chose. Il y a une manière de parler, il y a un respect à avoir. Maintenant, aujourd'hui, on se permet de parler n'importe comment, de n'importe quelle manière. Moi, je dis juste une chose à ces gens-là qui ne savent pas se comporter avec leur conjoint. Imagine-toi, quand tu parles mal, quand tu dis des grossièretés à ta copine, à ta fiancée, à ta femme, imagine-toi que c'était ta fille là et que tu entendais ton gendre lui parler comme ça. Comment tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu l'aurais fait? Tu l'aurais enchaîné.
Direct. On est d'accord? Et pourquoi serait pareil avec ta femme? Pourquoi serait pas pareil avec ta femme? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Tu te permets de faire des choses, tu t'octroies tes droits. Alors oui, effectivement, c'est hyper dur. C'est hyper difficile. Parce que c'est un travail phénoménal. Parce qu'encore une fois, ça va me demander un travail sur mon caractère en profondeur. T'es coléreux. Il suffit de rien pour que finalement tu sortes de tes gonds. Maintenant, tu as en face de toi une personne qui ne réfléchit pas comme toi. Elle fait des choses sans te demander ton avis. Elle a invité ses parents au Shabbat, elle ne t'a pas demandé son avis. Qu'est-ce que tu fais? Alors bon, c'est une erreur aussi. Parce que pareil, on a dit, il faut toujours prendre en considération ce que l'autre aurait pensé. Maintenant, toi, tu as envie de t'énerver. Tu as envie de faire la tête pendant tout Shabbat pour montrer que tu n'étais pas d'accord. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester digne. Maintenant, tu dois travailler. Ah, mais c'est difficile, avec mon caractère entier. Parce que des gens, ils se cachent. Ouais, moi, je suis entier. Moi, je ne sais pas faire semblant. D'accord? Ce n'est pas une justification. Tu vas devoir changer. Tu vas devoir travailler. Maintenant, tu pensais quoi? Tu pensais que le mariage, c'est qu'un coup de baguette magique, ça y est, tu vas changer, tu vas devenir... Tu rêves. Il y a des gens qui attendent que le mariage les transforme. Déjà, si tu rentres dans le mariage en pensant cela, tu as 90% de chances de te prendre une gamelle. Parce que c'est pas ça. Tu ne vas changer que si tu prends conscience que tu dois changer. Et pourquoi tu dois changer? Parce que tu dois être conforme aux attentes de ton conjoint. Tu dois te comprendre qu'il y a des choses que tu vas devoir travailler. Par exemple, tu étais désordonné et tu épouses une personne où il n'y a rien, il n'y a pas un truc qui dépasse. Il n'y a pas un truc qui traîne. Alors qu'est-ce que tu fais? Il faut trouver le juste milieu. Toi, tu vas devoir faire des efforts et elle va devoir accepter peut-être certains dépassements d'honoraires. D'accord? Tu es un flemmard. Tu as l'habitude de te réveiller tard parce que ton boulot le permet. Tu as une femme en face de toi qui, elle, est au taquet, déjà 7h du matin, habillée, maquillée, sapée comme il faut. Maintenant, toi, tu dis, c'est quoi le problème? J'ai le droit de me réveiller quand je veux. Le problème, c'est que si tu ne prends pas un peu sur toi, les premiers mois, ça va marcher, mais au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques temps, elle va te prendre pour un manque rien. Tu es un glandeur, à quelle heure tu te lèves le matin? Ouais, je ramène de l'argent, je gagne mon argent, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas que de ramener l'argent. Donc tu dois adapter, tu dois travailler ton caractère. Et je te parle même pas après quand tu auras des enfants, que là, si tu veux pouvoir les éduquer convenablement, il faut toi-même être exemplaire. Moi, je te parle même pas de ça, déjà avant ça. Il faut déjà travailler avant que les gosses y arrivent, parce que c'est déjà trop tard si tu n'as pas travaillé avant qu'ils arrivent. Maintenant, tu es obligé de faire ce travail-là. Si tu veux que ton couple il dure, pour aller loin, tu es obligé de faire ce travail en profondeur. Maintenant, dans un couple, chacun il doit élever l'autre. Chacun il doit essayer de tirer le meilleur de l'autre. Mais pour pouvoir tirer le meilleur de l'autre, il faut que soi-même, on soit en condition de pouvoir avancer, de pouvoir construire, de pouvoir progresser. Maintenant, encore une fois, c'est mettre de côté sa petite personne, ok, pour justement surmonter les difficultés. Je vais vous donner un autre exemple. Ok. C'est la nuit. Vous dormez bien comme il faut. Il y a le bébé qui dort, qui pleure. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Il va se lever. Alors toi, tu dis non, tu sais que peut-être tu dois faire l'effort de te lever. Donc là, tu as un problème. C'est qu'il y a ton corps qui rentre en négociation avec ton cerveau. Tu vois, il y a ton cerveau qui te dit, ah, il faut que je me lève quand même. Ça se fait pas, ma femme, c'est elle qui a donné le dernier biberon, machin, etc. Et puis, tu as ton corps qui te dit, on est quand même bien là, au chaud sous la couette. Ça va, tu fais semblant que tu n'as pas entendu. Elle va bien finir par se lever. On est d'accord? On va quand même pas se les geler, il caille. La maison est à peine chauffée à cause des restrictions, à cause des économies d'énergie, il fait que 18 degrés dans la maison. Maintenant, alors c'est quoi? C'est quoi le réflexe? Le réflexe, c'est de se dire, quand même, je peux faire cet effort-là. Je suis fatigué, elle est fatiguée. Pourquoi ce serait plus à l'autre de faire l'effort que moi-même? Alors je peux penser pareil, pourquoi ce serait à moi? Mais elle est là la clé. Alors normalement, si tu as deux personnes intelligentes, ça s'équilibre. Mais si tu ne fais pas ce travail, sur le long terme, une fois, deux fois, et à la fin, même si tu n'es pas dans la comptabilité, même si tu n'es pas en train de regarder qui a fait quoi et tenir des comptes, au final, il y a un ressenti général. Maintenant, si tu es majoritairement dans cet état d'esprit, tu vas créer des fissures petit à petit dans ton couple. Et les fissures, au début, vous savez, elles ne se voient pas, c'est comme dans un mur. Et petit à petit, ça devient une grande crevasse. Vous savez, c'est comme quand on était gosse, on faisait le château de sable au bord de la mer.
et tu as les vagues qui viennent. Et au début, tu as les premières vagues qui prennent un peu de sable, et après un petit peu, à la fin, il y a tout qui s'écroule d'un coup. Donc en fait, tu ne peux pas laisser traîner les choses. Tu ne peux pas dire je travaillerai plus tard, quand j'aurai de la maturité, quand j'aurai progressé, quand j'aurai grandi. On doit intégrer cette idée-là dès le départ pour pouvoir la travailler comme il faut en profondeur et pouvoir justement se donner les moyens d'avoir une véritable vie construite, une véritable vie de couple. Maintenant, je terminerai juste sur cette idée-là et comprendre que c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, finalement, dans notre vie. C'est quoi? De la même manière qu'on doit être en fusion avec notre conjoint, on doit être également en fusion avec Akadosh Baruch Hu. La vie d'un juif, elle ne peut pas se vivre à moitié. Tu ne peux pas, par exemple, prier, mettre tes tefilines et juste après aller faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire un Shabbat magnifique et le soir sortir en boîte de nuit et te comporter comme un dépravé. Il faut savoir garder une adéquation dans tes valeurs. Parce que sinon, en fait, ton comportement, il rime à rien. Parce que si tu n'agis pas comme ça, c'est-à-dire que, en fait, tu as des parties où tu es personne A et tu as une autre partie où tu es personne B. Tu as des couples où les bonhommes, c'est des gars charmants, et le soir, ils sont capables d'aller flamber à des tables de poker et se comporter comme des grands mafieux. Est-ce que c'est en adéquation avec la responsabilité que tu as une fois que tu es marié, quand tu es un père de famille? Parce que si finalement, tu n'es pas en fusion avec l'autre, alors qu'est-ce qui va se créer dans le couple? La confusion. C'est pas mal ou pas? Parce que pour passer de la confusion à la fusion, il faut enlever la première partie de confusion qu'il y a en toi. Et après, tu arriveras à grandir. Bah oui, c'est cette stupidité qui a... Oui, parce que c'est cette stupidité qu'il y a en chacun de nous qui nous amène à ça. Et malheureusement, ou heureusement, la vie ne nous donne pas le droit de nous relâcher. C'est-à-dire que demain, vous voulez grandir, vous voulez construire, il va falloir trouver une cohérence avec vous-même, avec vos convictions. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, d'une minute à une autre. Le matin, tu fais une chose qui correspond à certaines valeurs et le soir, tu as un autre comportement. Maintenant, le Ham Israël, lui, il n'a pas voulu de ça. Le Ham Israël, il a voulu d'une vie peinard. Il a dit, tu sais quoi? J'accepte tout le bon côté des choses. Ce partenariat qui va nous remplir les poches, qui va nous amener des mérites. Mais, laisse-nous un peu respirer. On a besoin un peu de... Et c'est le malheur de notre génération. Pourquoi c'est le malheur de notre génération? Parce qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, l'être humain, il a envie d'une seule chose. C'est d'être tout seul. Alors vous allez me dire non, c'est faux, ouais, c'est pas vrai, on cherche toujours des amis, des machins, etc. Mais regarde ton comportement de manière générale. Quand tu joues, on a créé le jeu tout seul. Qui c'est qui joue encore à des jeux de société aujourd'hui? Aujourd'hui, tu joues avec ta console, tu es tout seul. Tu manges, même quand tu es au restaurant, tu manges tout seul parce que même quand tu manges avec tes potes, chacun il est sur son téléphone. Même la Torah, aujourd'hui, tu l'as fait tout seul parce que tu as des vidéos, tu te mets devant un écran, tu l'as fait tout seul. Quand tu rentres à la maison le soir après une journée de travail, tu n'as pas envie qu'on te dérange, tu as envie d'être tout seul, tu te mets devant la télé, tu n'as pas envie qu'on te dérange. Aujourd'hui, tu recherches justement cette solitude. L'avantage, vous savez c'est quoi l'avantage? Pourquoi les réseaux sociaux ça marche tellement? Parce que quand quelqu'un qui te saoule sur tes réseaux, tu le bloques. Tu ne lui réponds pas, il n'existe plus, tu l'effaces si ça te saoule. Tu fermes ton téléphone, tu le verrouilles. Donc au final, tu veux quoi? Tu ne veux pas qu'on te prenne la tête. Et donc pour pas qu'on te prenne la tête, tu vas faire un maximum de choses en solo. Ah bien entendu, mais c'est ça le paradoxe, ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, par contre, dans cette solitude-là, tu vas rechercher quoi? Tu vas rechercher l'appréciation des gens que tu ne côtoies pas, des gens virtuels. C'est comme quand tu es au restaurant, tu sors avec tes potes au restaurant. Maintenant, toi, après, tu es à WhatsApp, tu as tes discussions, tu as tes groupes avec ta famille, machin, etc. Avec qui tu discutes? Avec mon frère qui est en Israël. Donc en fait, tu es plus intéressé par la conversation que tu as avec quelqu'un qui est à 4000 km qu'avec la personne qui est à 1 mètre de toi. Réfléchis. Et pareil à la maison, tu rentres à la maison. Tes parents, tes copains, peu importe, ceux qui sont avec toi, qui vivent avec toi, que tu sois marié ou pas, ils cherchent à savoir comment s'est passée ta journée. Tu as la flemme de raconter, ah j'ai pas les nerfs, machin. Par contre, si on te pose la même question par WhatsApp, là tu réponds direct. Mais elle est où la cohérence? Pourquoi c'est tellement facile? Parce que là, c'est une vie sans contrainte. C'est une vie où il n'y a pas de prise de tête. Où si je veux raccrocher, je raccroche. Et l'être humain, il en est venu là. Il est venu à finalement vouloir se débarrasser des contraintes. Or, si tu veux avancer, tu es obligé de t'imposer ces contraintes-là. Si tu ne t'imposes pas de contraintes, tu ne peux pas.
tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas construire, tu peux pas… Même les sentiments que l'on éprouve envers quelqu'un, vous croyez qu'ils se construisent comment? Un couple, ça se construit comment? Ça n'existe pas un couple qui se construit juste dans la béatitude, juste dans le plaisir, juste dans le bonheur. Quand est-ce qu'un couple il devient vraiment fort? Quand est-ce qu'un couple, les sentiments deviennent véritables? Et ça, vous l'expérimenterez dans votre vie, Bezrat Hashem, je vous le souhaite. C'est que quand tu as des difficultés, parce que des difficultés, tu en auras. Et quand tu as des difficultés, tu as deux solutions. Soit tu fais avec ta femme ou avec ton mari comme le téléphone, tu verrouilles dès que ça te saoule. Ou soit tu dis, écoute, on a des problèmes, on ne s'entend pas, on se tape dessus. Viens, on discute, viens, on prend conseil, viens, on essaie d'arranger les problèmes. Maintenant, si tu les arranges pas, ça va forcément finir par un clash, par un divorce. Si tu les arranges de la bonne manière, eh bien, tu vas sortir renforcé de ces disputes-là. Et l'amour que tu éprouveras envers l'autre, il sera 100 fois plus fort que ce qu'il était avant la dispute. C'est-à-dire que chaque dispute, il ne faut pas disputer tous les jours bien sûr, mais chaque dispute, quand elle est prise de la bonne manière, quand elle est corrigée de la bonne manière, et quand tu trouves les bonnes solutions, eh ben, tu renforces tes sentiments. Et c'est pareil avec un enfant. Vous savez, avec un enfant, vous croyez que dès que votre enfant est né, vous êtes éperdument fou, dingue de votre gosse. Est-ce que vous pensez ça ou pas? Est-ce que je vous pose la question? Comment ça marche? Comment tu développes? Alors la mère, c'est différent parce qu'elle le porte, l'enfant. Mais en tant que père, moi je vais partager mon expérience en tant que père. Quand ma première fille, elle est née, je l'ai prise, ça m'a fait bizarre. Mais moi, je m'attendais à être comme un malade. Genre, limite à l'aimer, à vouloir… Et puis j'étais là, je regardais ce truc bizarre, regardant entre mes mains. Il était tard, ma femme elle a couché vers minuit. Et puis après, il fallait rentrer à la maison parce que je ne pouvais pas rester, donc je suis rentré. Et puis, mais j'étais stressé toute la nuit. J'ai dit, est-ce que je suis quelqu'un de normal? J'ai dit, c'est bizarre. Bizarre, ça me fait rien. Il est dans mes mains, il me fait ça. Non, je vous assure. Et je me torturais l'esprit, je me dis, je suis un malade, je suis un fou. Et puis, je me suis inquiété. Et je vous assure que 2-3 jours plus tard, déjà, ça y est, c'était mon bébé, c'était mon truc, je ne pouvais plus passer une heure sans la prendre dans mes bras, lui faire un câlin. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il s'est passé qu'il y a des trucs saoulants que tu as dû faire parce que c'est ton enfant et qui t'ont rapproché de lui. C'est quoi? C'est quand il fait une crise parce que le pauvre, il a un rot qui ne remonte pas, qui est bloqué. Et que tu le prends et que tu le berces pendant 1 heure parce qu'il souffre. Ou que tu lui prends le biberon. Pour des mecs, ça vous paraît bizarre, ou que tu lui changes même la couche. Ça peut arriver que des mecs, tu changes une couche, ça arrive, les garçons. Et bien tout ça, c'est des trucs relous, c'est des trucs qui te cassent les pieds. Mais en fait, quand tu surmontes justement cette appréhension et que tu vas au-delà de ça, c'est là que tu crées le sentiment. Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as enlevé quelque chose de toi qui était « je ne veux pas le faire, c'est pas pour moi, c'est pas mon rôle ». Et puis finalement, je me suis créé un nouveau rôle parce que je n'avais pas le choix. Eh bien, c'est ça qui va créer le sentiment. C'est-à-dire quoi? Finalement, c'est la contrainte, lorsqu'elle est surpassée et surmontée de la bonne manière, qui va développer la relation que tu vas avoir. Et ça ne fait que s'amplifier au travers de la vie, quand l'enfant grandit, quand ton couple grandit, etc. Et c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'au début, quand quelqu'un commence à pratiquer Shabbat, c'est très dur. Plus il va le faire, plus il va le surmonter, et plus après, ça va être facile pour lui. Alors ce que je vous souhaite, c'est bien entendu de pouvoir surmonter toutes ces difficultés qui vont se présenter à vous, que ce soit dans votre vie conjugale, que ce soit après plus tard en tant que parent, et que ce soit dans votre pratique de la Torah et des mitzvot. Et vous verrez que quand vous arriverez à trouver les bonnes solutions, tout sera plus facile dans vos vies, Bezrat Hashem.